Alors, nous reprenons ensemble, Baruch Hashem, la suite de ce que nous avons fait la dernière fois sur cette deuxième rencontre qui, a priori, malheureusement, n'a pas non plus débouché sur, encore une fois, sur un réel succès. Mais je vous rappelle que la différence avec la première rencontre qui était motivée par le bien-aimé lui-même, la deuxième, nous avions pu voir que c'est la bien-aimée qui essaie de s'investir pour essayer de retrouver eh bien, son bien-aimé, évidemment, le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch. Et dans cette recherche avec les gardes, si vous vous rappelez, avec les gardes qui avaient justement, eux avaient trouvé la bien-aimée, et les gardes, on avait bien expliqué, c'était des maîtres, c'était Moshe, c'était Aaron, c'était Mordechai, des gens qui sont particulièrement investis pour le bien du peuple. Nous sommes arrivés à la conclusion que pourquoi la bien-aimée n'avait pas réussi à rencontrer le roi, parce qu'elle n'était pas encore apte pour cela. Il y a souvent, on pourrait parler de maturité, il y a une exaltation première réel de vouloir rencontrer eh bien, le roi, le bien-aimé, mais la question qui se pose, est-ce que j'ai envie de rencontrer le bien-aimé parce que je ne peux plus supporter la solitude, parce que je suis bafoué, parce que je suis humilié par toute la communauté, par tout le quartier, ou réellement parce que je veux être en intimité avec le roi. Hein. Et c'était toute cette problématique-là qui avait été soulevée. Alors, vous avez ici les deux versets suivants qui vont conclure ces 5 versets, c'est-à-dire le verset 4 et le verset 5 du troisième chapitre de Shirachirim, que nous allons aborder ensemble tout de suite. Kimat she'avarti mehem ad shematzati et sha'avat nafshi achastiv velo erpenu עד שהביאותיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפוץ. D'accord? Donc, expliquons d'abord littéralement, rapidement ces versets pour entrer dans le vif du sujet. Kibat she'avarti mehem, j'ai presque je ne sais pas comment le traduire, mais j'ai presque transgressé, j'ai presque abandonné, si je puis dire. La Havor, c'est passé. Mais dans le cadre qui nous indique ici, c'est-à-dire que j'ai presque dépassé les gardes, même, pour jusqu'à trouver mon bien-aimé. Hachematsati. Et Sha'ava Nafshi, jusqu'à trouver donc eh bien, la recherche de bien-aimé, je le tiens à Rastiv et cette recherche-là en tous les cas, et je ne vais pas faire preuve de paresse à arrêter de chercher. C'est-à-dire que, à partir du moment, si je reprends la problématique qui était la suivante, que les gardes, eh bien, m'ont laissé entendre que je n'étais pas encore prêt à rencontrer la bien-aimée, j'aurais pu dire, bon, bah, tant pis, quoi. Si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas apte à le faire, bah, je laisse tomber. Mais non. Qui mate? Mais c'est une lecture personnelle que je vous fais dans le sens du verset. On va voir pourquoi est-ce qu'effectivement ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le lire. Haché et Vétiv, jusqu'au moment où je l'ai amené, mon bien-aimé, El Beit Imi, jusqu'à amener eh bien, mon bien-aimé vers la maison de ma mère. Évidemment, le sens obvi paraît clair, mais c'est quoi la maison de ma mère? On va voir. La maison de ma mère et la chambre de mes parents. El Cheder Orati. Ou Orati, ou en tout cas, la chambre intime. Ishbati etchem. Je, je me suis engagé. Bnot Yerushalayim. Fille de Jérusalem. Puis, Tzvaot, par rapport, encore une fois, eh bien, aux armées, a priori, vis-à-vis des armées, O, B, Ayelot Assadeh, en ce qui concerne les différentes armées, sous-entendu les armées peut-être célestes, on va voir. Ayelot Assadeh, les chamois, In Taïru, si vous éclairez, vous réveillez et vous réveillez l'amour,
ve'im te'oreru et ha'ava, ad she'tirpatz, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie, pleinement désirée. Est-ce qu'il faut comprendre ici la répétition de im comme étant un si, une condition, ou au contraire, eh bien, un quand? Le im chez nos maîtres a toujours un sens qui peut varier, et ça peut être si vous désirez, si vous réveillez cet amour jusqu'à ce qu'il arrive à, ou quand cet amour va arriver. D'accord? Pardon? Bien ici, le Kimat chez Avarti, nous voyons bien qu'il y a quelque chose, un manque essentiel, encore une fois, quand malheureusement il y a des conditions qui manquent, n'est-ce pas, pour permettre la construction réelle, sereine, authentique de cet amour. Plus, encore une fois, eh bien, nous nous rapprochons, nous essayons de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, la bien-aimée de son point de vue à elle. Vous aurez compris, elle essaie de se rapprocher de son bien-aimé sans faillir, l'oerpenu, c'est-à-dire qu'elle est constamment en train d'essayer de ne pas perdre l'espoir de se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Mais il semble que cela ne soit pas si évident. Pourquoi n'est-ce pas si évident? Je vais me permettre de vous rappeler un petit détail de Halacha pour bien comprendre la problématique. En admettant que grâce à Dieu, ça y est, nous sommes revenus en Israël et le rapprochement avec le bien-aimé est engagé, allons-y gaiement. La nuit de noces a été consommée. Qu'est-ce qui se passe après la nuit de noces? Je vous rappelle, Klel Klulot. L'El Klulot. Je suis j'étais à mariage il n'y a pas longtemps, mais je suis dans une ambiance. Qu'est-ce qui se passe entre le couple, n'est-ce pas, après la première nuit? Ils se séparent pendant une semaine. Au moins une semaine, plus 4 jours ou 5 jours, peu importe. Mais il y a une séparation. C'est-à-dire que la première intimité, évidemment, okay, avant le cycle menstruel, il y a ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas vous rentrer maintenant dans le truc, mais ce qu'on appelle Dme Betoulim. C'est le premier sang de l'hyménée qui a été déchiré. Donc, la femme se sépare symboliquement de son mari. Et, d'accord? Mais quelque part, qu'est-ce qui se cache derrière cette technique? C'est bon, c'est bien ce que je veux dire? Non, que Dieu préserve. Grâce à Dieu, les jeunes couples, non, que l'hyménée soit déchirée ou non, parce qu'il y a des changements climatiques qui ont fait que parfois elle s'est déjà déchirée bien avant la première intimité, soit. Mais de toute façon, symboliquement, le jeune couple se sépare de toute façon après la première nuit. D'accord? Mais c'est partie des lois, évidemment, puisque ne faut jamais oublier qu'un jeune couple soit à trahison juive, lui et elle ont le privilège de se connaître tous les deux pour la première fois. Pas bien. Le fait est, c'est que donc il y a cette séparation. Mais d'ailleurs, la séparation technique, il y a aussi une séparation, si je puis dire, pas émotionnelle, mais il y a une sorte de répit dans l'exaltation. D'accord? Pas comment vous dire, mais quand je me suis marié, j'étais tellement ému de toucher la main de ma femme. Je sais que ça peut vous paraître ça, mais c'est comme ça. Donc, après cette première exaltation, la bien-aimée qui est prête à rencontrer son bien-aimé, n'est-ce pas? Il semble que cette distinction, cette séparation soit nécessaire. Nous avons vu le bien-aimé au Sinaï. Qu'est-ce qui va se passer malheureusement juste après? La faute du veau d'or. D'accord? Quels que soient ceux qui en sont les premiers responsables, c'est une réalité. C'est-à-dire que, effectivement, malgré cette volonté de se rapprocher, peut-être trop empressé, trop exalté, peut quelque part créer des nuisances, créer des difficultés. Dans ce cadre-là, vous avez plus ou moins trois ou quatre commentaires que je vous ai rapportés ici pour essayer de comprendre, eh bien, effectivement, comment est-ce possible que Imat Shavarti, comment presque,
malheureusement, nuit, si je reprends dans mon image, nuit à cette santé du couple qui se construisait. Nous dit le Rav Sforno, l'accord numéro 2, Miotam alelot shayu bekaas. Pourquoi est-ce que j'ai presque cessé d'espérer à cause des nuits qui ont été malheureusement tendues, à colère. De quelle nuit parle-t-on? Nous parlons de ce qui s'est passé après la faute du veau d'or. Comme si on s'était comporté de manière malheureusement souillée, on a trompé notre bien-aimé pour aller voir d'autres idéologies. Et donc, j'ai presque plus d'espoir de retrouver mon bien-aimé puisque je n'en suis pas digne, vu le comportement que j'ai eu. Jusqu'à quand? Ah, Chematsati. Jusqu'à quand? Ah, Chematsati, Beluchot, Shniot. Jusqu'aux deuxièmes tables qui vont arriver à Yom Kippourim. À ce moment-là, je suis ravi d'avoir retrouvé, on va dire, la passion avec ma meuf, ou avec mon mari, enfin, vous avez compris. Achastiv. Donc, je tiens bon. Quand? Techev, Benetavat Amishkan. Tout le livre de Shemot, on a, à partir de Kitissa, on a cette problématique-là. On a la Torah qui arrive, enfin les 10 paroles, on a le veau d'or, et quand il va falloir essayer d'apporter, justement, ça y est, on a reçu les deuxièmes tables, on se réjouit, et on reste sur cette tension-là, et on veut montrer encore plus d'amour à l'égard de notre bien-aimé, grâce aux offrandes qu'on va vouloir apporter à l'inauguration du Mishkan. Okay? Velo erpenu, lo shavti le kisla, ve l'arto. Ni je fais preuve, eh bien, comment dirais-je, d'une, ni j'ai fait preuve d'une confiance absolue, ni j'ai fauté. Il y a une tension comme ça permanente. J'ai retrouvé au bien-aimé, ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, non, calme-toi. T'as trompé ta femme quand même. Pas que du président. D'accord? Et d'un autre côté, d'être cohérent et de ne pas fauter. Donc il y a cette tension-là pour retrouver, comme on dit, cet amour d'antan. Maintenant, donc premier sens, évidemment, c'est par rapport à cette évocation des deuxièmes tables. J'aurais presque pu me désespérer, mais deuxième explication qui nous est livrée par le Messouda David fait référence non pas à la faute du veau d'or, mais à la faute des explorateurs. Regardez ce qu'il nous dit. Kimat sha'avarti mehem, aval, kezman me'at, aya mi sha'avarti mehem, at shematzati sha'avat nafshi. Donc, encore une fois, un petit temps, et j'aurais vraiment pu me désespérer pour ne pas retrouver ma bien-aimée, comme on a dit, mon bien-aimé. Mais Kacher Matsati, quand je l'ai vu, quand je l'ai trouvé, à Chastiv, il a dit, je l'ai tenu, Velonadatil Orifion, Liot Neza Meni. Je ne lui ai pas permis de m'abandonner. Quand? Jusqu'à quand? Ache et Evetiv, El Beit Imi. On va revenir sur cette problématique-là de la maison de ma mère, jusqu'à l'avoir amenée à la maison de ma mère pour s'asseoir donc avec moi. La chevette, Sham, il m'a dit, Bechoshva, chez Ima, Tazorla, Al Iddamut Ahava. Pourquoi? Parce que ma mère va aider, si je puis dire, à parfaire et à assurer la constance de cet amour. Vanimshal. Jusque-là, c'est l'allégorie. Que doit-on comprendre de cette allégorie? Nous dit le Metsudat, soit David, Animshal, Ulomar, Miyad Sheparshu, Mimine Manigim Ahem, Shemetu Beshnat Arbaim, quand on s'est séparé de ces grands dirigeants, c'était la semaine dernière avec la Parashat Rukat, Moshe, Aaron et Myriam, alors comment est-ce qu'on va tenir le coup? On est la 40e année, se sont découlés 40 ans, nous avons erré dans le désert, nous sommes censés rentrer en Eretz Israël, et nos dirigeants, eh bien, nous ont quittés. Comment allons-nous arriver à garder cet amour avec Akadosh Baruch Hu? Le sentiment que je suis presque perdu? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où va arriver Yoshua.
Amad Yoshua, okay? Yoshua s'est tenu, Ve Evirani et Ayarden, nous a fait traverser le Jourdain, Lavo la Réchet et Taharet, pour donc, eh bien, rentrer en terre d'Israël, Ve Amakom Barucho, okay? Évidemment, avec l'aide d'Akadosh Barucho, Nilcham Beumot, qu'on a combattu les nations, ou bâti El Eret Israël. Comprenez, selon cette première indication du Metsudat, c'est quoi la maison de ma mère? Ah oui, c'est la patrie, Israël. Bâti El Eret Israël, Amourze Ketlim Yavotai, qui m'est attaché grâce à l'héritage de mes pères, Vei Erez Kedusha, ou Mouchanat Lavot Sham et Hashem, qui est pleinement prête à accueillir eh bien, le travail pour pouvoir honorer Akadosh Baruch. Donc, premier cas, c'est par rapport à la faute du veau d'or. Et nous sommes rassurés parce qu'il y a la deuxième table qui arrive. Donc, on peut revigorer, revirginiser d'une certaine manière cet amour. Le deuxième approche, le deuxième axe, c'est malheureusement la faute des explorateurs, mais heureusement on a des dirigeants. Mais là, on s'apprête à rentrer en Eretz Israël, enfin réaliser ce pourquoi je vais être attaché à mon bien-aimé, comment je vais réussir, parce qu'il y a Yoshua. Troisième axe, là encore une fois, que je vous livre, qui est en réalité, si je puis dire, le problème essentiel qui fait que j'ai cru pendant un instant que mon bien-aimé m'avait abandonné, ou en tout cas pouvait susciter de m'abandonner. Comment comprendre cela? Parce que malheureusement, nous n'étudions pas, ça fait des années que ça dure, ça commence à se calmer un petit peu, et pas encore suffisamment, nous n'étudions pas suffisamment la confiance en Akadosh Baruch ou l'aemuna envers Akadosh Baruch. Qu'est-ce que j'appelle la confiance envers Akadosh Baruch? C'est malheureusement le cas de certains juifs, non-juifs, avec Streimel, sans Streimel, avec Kippa, sans Kippa, qui ont le sentiment que, si je devais l'approcher au sens actuel du terme, semble-t-il, c'est la fin de l'État d'Israël. D'accord? Tous ces énergumènes qui vont véhiculer, eh bien, ce n'est pas une image bucolique, c'est au contraire l'inverse, une image dramatique, tragique, que c'est la fin de l'État d'Israël, sont des gens qui, malheureusement, n'ont rien compris. Je veux espérer qu'ils comprendront un jour, mais en tous les cas, pour l'instant, ils ne comprennent rien. Bon, qui s'appelle Donald, plutôt, Mickey, ce que vous voulez. Ça veut dire que, et ce qui m'intéresse surtout, c'est en interne, au sein du peuple juif, pourquoi j'aurais pu, pendant une seconde, me désespérer? Parce que je ne comprends pas le lien qui me rattache profondément à mon bien-aimé. Le lien qui me rattache à mon bien-aimé est un lien indéfectible. Pourquoi? C'est comme ça. Mais j'ai pas mérité, on s'en fout. Le lien, il existe. L'image très dure que m'arrivait d'utiliser pour expliquer ce propos, jamais au grand jamais que Dieu préserve, quelqu'un qui aurait un fils ou une fille qui se serait très, très, très mal comporté, ce serait pour autant d'être son fils ou sa fille. D'accord? Oui, mais de temps en temps, c'est ce qui n'a pas très bien. On peut la renvoyer, elle lui dit, tu, tu écoutes ce que tu dois faire et tu retournes. C'est sa fille ou c'est pas sa fille? C'est sa fille, au total, Bien fait, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est C'est tout. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Maseret Kedushin, on l'a expliqué 15 milliards de fois. On ne peut pas perdre le statut, jamais, au grand jamais, de fils ou de fille. Afal Pichechata, Israël, oui. C'est tout. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. N'est-ce pas? L'exil, c'est un sujet à part entière, on aura l'occasion de l'aborder. On l'a souvent abordé déjà dans le passé. Jamais, au grand jamais, le fils ou la bien-aimée cesse d'être la bien-aimée. Il y a des tensions. Et quand il y a des tensions, eh ben, il faut aller voir le conseiller conjugal pour arranger les problèmes de couple. Maintenant, nous dit le Rav Kook, accord numéro 4, Iné, Peyoti Foshe, Al Davar Atziman les Dvar Hashem. Quand je pense à la soif de la parole d'Akadosh Baruch Hu, vous aurez bien compris justement que la bien-aimée, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, vous voyez bien qu'elle recherche ardemment, sans faillir, sa bien-aimée, son bien-aimé. Donc elle le recherche vraiment.
Asher itgala bedorenu betor machala al ilouf be matzah. Mais comme on a tellement été habitué, justement, au nom de cette notion de religion, que on est rattaché à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma béa du jour. Combien de fois j'ai pu l'expliquer? Celui qui est persuadé que sous prétexte qu'il a fait exactement le Shulchan Aruch, donc il est proche de Dieu, il se plante totalement. Et celui qui imagine pendant une seule seconde que je peux me rapprocher de Dieu sans avoir besoin du Shulchan Aruch, n'a non plus rien compris. N'est-ce pas? On apporte des fleurs à sa femme, on n'est pas en train de dire, du coup, eh bien, comme j'ai apporté des fleurs, donc j'aurai un bon couscous pour Shabbat. Non, c'est du grand n'importe quoi. Et comme on a transformé ce lien d'amour en un lien, encore une fois, que Dieu préserve, profondément technique et hétéronomique à moi, alors automatiquement, nous tombons dans cette impasse de ne pas vraiment savoir ce qui nous recherchons et de quelle manière le trouver. Vous avez la deuxième source que je vous ai rapportée du Rav dans ses missives, Igrot Araya, accord numéro 5. רק כפי אותה הפעולה של השפעת דבר השם והוראה של תורה, כן יתחזקו כוחותינו. Tu veux réellement te rapprocher, si je reprends l'image du verset, eh bien, de ton bien-aimé, il n'y a qu'un seul chemin. C'est la lumière de la Torah. Tu veux recevoir l'influence d'Akash Baruch Hu, à quel point tu es prêt à t'investir pour ce faire. Celui qui pense une seule seconde qu'on peut se rapprocher d'Akash Baruch Hu sans étudier la Torah, bah, qui continue à rêver. Voilà l'échelle du peuple, pas l'échelle de l'individu. Chacun d'entre nous fait ses efforts, chacun avec son bagage, chacun avec sa qualité intellectuelle, mentale, morale. La question n'est pas sur un jugement personnel. Il y a sur un rapport, encore une fois, malheureusement général. La bien-aimée qui dit presque je me suis désespéré, c'est-à-dire que j'ai pensé pendant une seule seconde que ça y est, c'est fini. Dieu m'a abandonné, il n'y a pas de Dieu, j'en sais rien. Veniez, Moucharim, l'ilvosh, usez-nous, justement, grâce à cette force. Bon, j'ai une anecdote qui m'est arrivée, si je voulais pas raconter, ça fait toujours rire de la raconter. À Soukot, peut-être que je vous ai déjà raconté, il y a quelques années à Soukot, il a plu dans la souka. Bon, pendant Soukot. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein. J'ai tapé du poing sur la table, dans la souka. J'ai dit, Akash Baruch Hu, tu fais ce que tu veux, je ne sors pas de la souka. Et bien la pluie, elle s'est arrêtée. Je vous promets que c'est vrai. Non, j'ai réessayé l'année d'après, ça n'a pas marché. Mais chez nous, elle s'est pas arrêtée. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette anecdote un peu humoristique, un peu affectueuse, il y a quelque chose de vrai. Ça veut dire, la bien-aimée, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne te lâche pas. D'accord? Et c'est très important dans le lien qui rattache Israël à Kadosh Baruch Hu. C'est cette dimension-là qui, encore une fois, je pense, ici est évoquée. Mais encore une fois, on ne peut pas arriver à cela si on n'est pas rempli, encore une fois, de l'amour, et encore une fois, d'un amour qui n'est pas un amour purement sentimental, mais un amour réel à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la force de cette bien-aimée, la force de Ham Israël, c'est de ne pas abandonner, justement. D'accord? Mais on ne peut pas arriver à ce renforcement, je répète, sans, encore une fois, eh bien, accentuer, accroître les forces vitales qui nous animent, et je reprends pour la remarque de David, évidemment, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, d'une part, et deux, dans tous les actes quotidiens que nous abordons, puisque je vous avais rappelé que, enfin, le verset, vous l'avez rappelé la dernière fois, qu'elle recherche le bien-aimé où? Partout. Au Kenyon, à Ocherad, au supermarché, dans le salon, dans la rue, partout. Ou Peget Ifartenu, ce vêtement merveilleux que nous portons, c'est-à-dire encore une fois une vie animée par la sainteté, Veni Rewim le Geoula Yoshua, et de faire en sorte d'être méritant de la délivrance pleine pour notre peuple. Encore une fois, d'une intimité retrouvée avec le bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que
Parce que j'ai parlé à la synagogue, donc il y a eu un attentat, une phrase qui a un sens? Évidemment que non. En revanche, est-ce que il n'y a aucune valeur à garder le Shabbat comme il faut, à manger kasher comme il faut, de dire ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur, on n'est pas obligatoirement religieux, c'est la fameuse expression. Pour ma part, c'est une absurdité finie. Un juif qui est cohérent vis-à-vis de lui-même doit s'efforcer par tous les moyens possibles de se rapprocher par tous les moyens possibles, dans tous les domaines possibles d'Akadosh Baruch. Et celui qui aurait l'impudence et l'impudeur de dire nous on est proche de Dieu, vous vous êtes des nazes, n'est-ce pas? C'est malheureusement un juif qui n'a rien compris, d'un côté comme de l'autre. À part, c'est vrai, à part quelques juifs dont je tairai le nom pour pas dire du mal de Haute Barak et compagnie. D'accord? À part cela. Mais voilà, ceux-là, ils sont un peu spéciaux. D'accord? D'accord. Mais à part ceux-là qui sont un peu spéciaux, on est, d'une manière ou d'une autre, cette étude en étant la preuve, en étant l'illustration, encore une fois, une volonté incessante d'avancer, d'évoluer. Quand vous avez dit une fois, il y a une année, j'avais rencontré peu importe qui pour le coup, mais quelqu'un qui m'avait dit que son objectif, il se disait rabbin, son objectif n'était pas d'essayer d'encourager les juifs à manger kasher ou faire Shabbat, mais c'était de les rendre plus humains. Hein. Et j'avais dit que c'était une bêtise monumentale. D'accord? Bon. J'avais trouvé ça ridicule. C'est un rabbin qui est pareil parmi les francophones, qui est les français, qui est très connu et très apprécié chez certains, semble-t-il. Et j'avais trouvé ça totalement ridicule. Parce que oui, j'assume pleinement que si grâce à cette étude, ben, on est renforcé pour servir encore un peu plus à Kadosh Baruch Hu et faire une mitzvah encore en plus pour nous, pour le peuple, pour ça, eh ben, je suis très content. Et je l'assume, c'est mon but. Maintenant, justement, donc les Géoula Yeshua, Beshouvenu pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, Ve'el Davar Kocho Be'ava. Et la parole animée, encore une fois, par la sainteté de Dieu, avec amour, puisque notre objectif, encore une fois, ce n'est pas technique. Notre objectif, elle est aussi technique, mais elle est d'abord, encore une fois, d'être rapproché avec amour d'Akadosh Baruch Hu, dans une reconnaissance. Abba, mitochakara veyediya. Tu ne peux pas être proche de Dieu sinon si tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Mais chacun porte Dieu en lui, non? Ah oui, mais non. Oui, il a une partie de la volonté, une partie de l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en lui, mais en aucun cas, chacun peut dire de Dieu ce qu'il veut. Non? C'est la fameuse image que je dis souvent à mes élèves sur le fait que tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis que tu étudies avec moi, et qu'il te répond, ben, je le connais très bien, c'est un grand blond aux yeux bleus. Tu vois. Et à ce moment-là, évidemment, à juste titre, vous allez répondre, mais arrêtez Bobard, il n'est pas grand blond aux yeux bleus. Enfin, je ne me crois pas pour Dieu non plus, hein, ce n'est pas la question. Vous avez compris l'idée. On ne peut parler d'Akadosh Baruch Hu que quand on sait de qui on parle. Donc, l'athée, le fameux athée, qui veut dire je ne crois pas en Dieu, au-delà de la bêtise du propos, tu ne sais pas dans quoi tu parles. Alors quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je leur dis, Tout en mais nous, pensant à on Kadosh peut. Baruch Hu. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Mais en Israël, chaque parole que l'on prononce, il est proche de Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir si c'est de qui ils parlent ou non. Tu as beaucoup de Dieu qui se sont focalisés, se sont formatés, se sont formulés une expression, une impression de Dieu telle qu'il se la représente, et ils considèrent que du coup, eh bien, c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Par exemple, quand nous avons la question d'avoir vaincu l'Iran, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien engagé par Hachem pour leur montrer qui est le maître à bord, c'est-à-dire lui, en l'occurrence. Certains auraient, encore une fois, l'indécence de dire ça n'a rien à voir avec Dieu. Et d'autres qui, au contraire, diraient non, mais c'est que Dieu qui fait ça. Et quand on dit c'est que Dieu, d'abord, c'est que Dieu, c'est vrai, mais quand on a le sentiment de dire c'était que Dieu, c'est qu'en gros, ça ne sert absolument à rien de prendre les armes, c'est des gens qui, malheureusement, sont totalement ignorants de la parole et de la volonté d'Akash Baruch Hu, ni plus ni moins que celui qui dit il n'y a que les armes qui vont marcher. C'est pas l'implication du lien à Dieu
veut dire que nous sommes, encore une fois, dans une cohérence, dans une unité totale. Je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par amour, par reconnaissance. Je ne sais pas comment vous le dire plus que ça. Si un couple, si la relation entre un couple commence et se termine entre tu as payé l'électricité, tu as payé l'eau, bon, ben voilà, c'est tout, on n'a rien à se dire, il y a un problème. Je ne sais pas comment le dire, ben, le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. D'accord? Donc l'image, c'est la plus simple, la plus logique qui soit. Donc, quand tu ne sais pas malheureusement de qui tu parles, automatiquement, tu dis des bêtises. D'accord? Et donc, Ubereshutam Misham et Hashem Elohecha Umatzata ki tidreshenu bechol levavcha bechol nafshecha. On le dit dans la lecture du schéma, n'est-ce pas? Dans ton cœur, dans ton âme, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ça me permet juste de dire un petit détail. Est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un d'aimer une tierce personne? Selon la Torah, évidemment que non. Donc, qu'est-ce que nous disons dans la lecture du schéma? On avait l'occasion de l'aborder il y a quelques années, quand on dit Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levacha bechol nafshecha bechol meodecha, on n'est pas en train de lui dire il faut que tu aies la mitzvah d'aimer Dieu. Non, tu as la mitzvah de savoir comment l'aimer. Si on était conscient réellement de qui est Dieu, ce qui nous est impossible en tant qu'être humain, de l'essence, entre guillemets, de Dieu, mais on s'immolerait sur la place publique par amour pour lui. Donc, on n'est pas conscient, grâce à Dieu, de l'essence de Dieu. En revanche, ce que Hachem nous enseigne, c'est comment tu peux m'aimer. Donc, quelle est, hélas, l'erreur de la bien-aimée? C'est vraiment d'avoir envie d'aimer le bien-aimé, mais ne pas savoir exactement comment se rendre méritante de cet amour. Comment œuvrer pour réellement rencontrer le bien-aimé. D'accord? Regardez, c'est clair? Maintenant, regardez le Ralbag, accord numéro 6. Le Rabbi Levi Ben Gershon, parmi des Gersonides. Kimat Avarti, dans le sud de la France. Kimat Avarti Mehem, bon, etc. On a compris le verset. Vetim el bet imi, ve el cheder orati. Comme on a dit, donc, que dit la bien-aimée? Les chozek chukata, pour renforcer la passion, iné, chez Kimat iskima, chez l'on la avor miem. Réponse, puisque vous me dites que je ne suis pas méritante pour accéder à cet amour, donc j'accepte le verdict. Tout à l'heure, Hannah a parlé de l'exil. Pourquoi est-ce qu'on était en exil? Parce que ça s'avérait nécessaire. C'est une des raisons, mais c'est plus compliqué que ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû être attendu de l'exil? De dire, ça ne nous plaît pas, on veut rentrer à la maison. C'est ça l'objectif de l'exil. Non? Il y a des gens, malheureusement, qui sont tellement amourachés de l'exil qu'ils ont oublié qu'on n'était pas chez nous quand on n'était pas chez nous. Non? Ça a des implications dramatiques. Mais vous avez ça sur plein de domaines dans la tradition juive. Tu comprends, il y a le jeûne qui arrive. Il faut jeûner. Notre objectif, c'est de jeûner. Non, notre objectif, c'est d'arrêter de jeûner. Si on jeûne, c'est parce qu'on n'a pas encore réparé ce qu'on devait réparer. Vous voyez la nuance? Et encore une fois, il y a des gens qui ne vivent que là-dessus. Donc, on aurait pu, du coup, je reprends le propos, on aurait pu effectivement arriver à la conclusion, nous dit le Ralbag, c'est-à-dire que j'aurais pu accepter l'idée que, semble-t-il, je ne suis pas apte à atteindre cet amour, donc je serais arrêté là. Mais quelque part, la grandeur de la bien-aimée, c'est de ne pas laisser tomber. Vous vous rendez compte que si on reprend tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cette étude, la faute du veau d'or, les explorateurs, l'exil de 2000 ans, qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui? Faut-il le rappeler? C'est parce que nos aïeux a dit, on ne laisse pas tomber. C'est aussi simple que ça. D'accord? Une petite quantité de personnes à dire on ne laisse pas tomber. Le peuple ne laisse pas Le peuple tomber. était dehors.
Le Il y a une peuple, poignée d'hommes qui... le peuple ne laisse pas tomber, que ce soit, quelles que soient les erreurs du passé, quelles que soient les mutations dans l'histoire, le peuple ne laisse pas tomber. Ça veut dire que oui, les 4/5 du peuple en Égypte ont laissé tomber. Ça veut dire que la majorité des Juifs qui étaient présents en dehors d'Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash ont laissé tomber, mais le peuple juif ne laisse pas tomber. Herzl, s'il n'y avait pas Herzl, qu'est-ce qui se serait passé? Là aussi, hein, c'est la panacée. Proche du 20 Tammuz, je t'encourage à aller revoir le cours que j'ai fait sur Herzl si ce n'était pas bien intégré. Avec tout le respect que j'ai pour Herzl, Herzl il a fait beaucoup de choses, mais il est surtout et d'abord le petit-fils du Reb Shimon Leibel Herzl, qui est lui-même l'élève du Rav Yehuda El-Kalai et du Rav Yehuda Bibas. Et c'est tout un procédé et tout un procédé qui s'est mis en place. D'accord? Et Dieu sait combien vous me connaissez suffisamment depuis quelques années pour savoir que ce n'est pas de moi que vous allez entendre du mépris à l'égard de Herzl. Mais il faut bien savoir de quoi on parle. D'accord? Et même Herzl, comme tu dis, malheureusement, tu vois que beaucoup de juifs, déjà à l'époque, ne l'ont pas écouté. Beaucoup, beaucoup. Il dit beaucoup. C'est triste, mais c'est une réalité. Mais là, on voit la bien-aimée qui ne laisse pas tomber. Je reprends ce que dit le Ralbag. Ve'amra, she'im ikre, she'te'achzeu ve'timtseu, ine, lo ta'azov oto. Ok, il n'y a pas de problème. Je me tourne vers vous, vous les gardes, vous qui savez les mettre. J'accepte, entre guillemets, le verdict, mais je vous en prie. Si vous le trouvez, attachez-vous à lui. Hache, taviu el beitima. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où vous allez vous amener mon bien-aimé à la maison de ma mère. Ve'al cheder orata, ve'u ha'koach hazocher, qui, ou beit otsar, c'est-à-dire qu'encore une fois, la maison, le trésor, l'endroit le plus authentique qui soit, il y en a à Mouchashim, là où on va gérer les vrais problèmes, entre guillemets, les vraies considérations concrètes, authentiques, les implications de cet amour. Vesham madriga achrona, pour arriver au summum, à l'apogée de cet amour, mi madrigot à nefesh, à merageshet asher iimo, ve orato. Arriver au summum de cet amour, là où je suis. C'est-à-dire qu'en réalité, là encore, l'objectif de cet amour, c'est pas que la guerre s'arrête, c'est pas que je puisse vivre tranquille, c'est pas que je puisse m'asseoir sur mes artichauts. Non. L'objectif de cet amour, c'est d'être avec, encore une fois, ma bien-aimée, pleinement. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. D'accord? Mais pour cela, encore une fois, il est clair qu'il faut prendre conscience de cette ktouba à laquelle je suis attaché. Cette ktouba, c'est-à-dire, encore une fois, la Torah. Regardez Melo Omer, le Rav Leib Tintz, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus, d'accord, numéro 7, El Cheder Orati, ou la chambre Ora. C'est quoi la maison parentale, si on peut dire? Il nous dit le Rav, ça a à comprendre dans le sens d'enseignement, de directive. Comme Torah, okay? La chambre Ora, on est là pour enseigner. Nitna laem Torah, shemisham Ora yotzet leolam. C'est de là que la lumière, que l'enseignement va sortir vers le monde. Hein? Imaginons-nous une seule seconde, par exemple, qu'un type avec une kippa sur la tête, d'accord, dise on va encourager les villes en Israël à choisir si elles veulent se marier selon la Torah ou non, qu'elles veulent faire Shabbat, qu'elles ne veulent pas faire Shabbat. D'accord? Ce genre de réalité. Vous vous rendez compte que si quelqu'un parlait comme ça, okay, un petit peu chaud avec une petite kippa sur la tête, ce serait totalement ridicule et inapproprié pour un juif qui a priori, a un sentiment d'affection à l'égard de la Torah. Enfin, ça n'existe pas. Mais imaginons qu'il y a un truc pareil, ce serait ridicule et contraire aux enseignements ce que la Torah nous propose. C'est grâce à la Torah que nous arrivons à. C'est pas? Je me rappellerai toujours qu'il y avait à une époque, il y avait le député Uri Ariel. Je suis très sympathique. Et et quand il avait dit que Gaza, que le Gush Katif appartient à l'État d'Israël, alors il y avait une ministre, peu importe son nom, c'est Tzipri Livni, qui avait dit à ce rythme-là, mais la Jordanie aussi, c'est à nous.
Et Uri Ariel dit, bah, justement, puisque tu en parles, d'accord? Mais parfois, ils sont tellement dans un environnement où ils ont presque oublié qu'un nanomètre de Tel Aviv, on a une légitimité à y résider parce que la Torah l'a décidé. C'est ça, ce qui sort de ça. Beit Orati, je veux ramener cette présence, ça a bien compris, je veux ramener ce qui se cache derrière, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la maison, la maison familiale, la maison, entre guillemets, à laquelle il appartient, et la maison à laquelle j'appartiens. Nous dit le Rav Sharishouv à Cohen, justement, ce désir-là, qui malheureusement a été donc, eh bien, comme vous avez compris, souillé à cause des erreurs du passé. Malgré tout, vous aurez compris qu'il y a une volonté, un désir ardent, toujours constant, de proximité avec Hachem. Il y a un verset dans les Télim qui est cité par Esther, la reine Esther, quand elle dit Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est dans les Télim, mais c'est repris dans. Mais quand Esther dit cela, ce que je trouve absolument génial, c'est qu'elle ne dit pas elle ou Eloa ou je ne sais pas, Elohim. Non, Eli. C'est bon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'en réalité, on ne pourrait pas imputer, excusez-moi du terme, on ne pourrait pas imputer à Esther, alors qu'on est en exil à ce moment-là, on ne pourrait pas imputer à Esther de faire preuve d'athéisme. Parce qu'elle s'est pointée du doigt, comme dans la mer. Zéli Van Veu, c'est lui, je le reconnais. D'accord? Je le reconnais. C'est de chez nous. D'accord? Donc, le Rav Harishou va. D'accord. Et dans les moments, justement, dans les moments difficiles, où quand il faut on traverse la nuit, c'est l'exil, et tout ça. Le Rav Harishou Cohen, je vous rappelle, c'est le fils du Rav David Anazir, du Rav David Cohen, élève du Rav Kook, et il est aussi connu pour être le grand Rav de Haïfa, Ashkenaz, il y a quelques années. Et il a écrit un commentaire extraordinaire sur Shirachirim, sur les Midrashim en Shirachirim, que je me permets de vous rapporter de temps en temps, qui s'appelle donc Avat Shai, Avat Sharishu. Et voilà ce qu'il nous dit. C'est plus מה שאמרתי לפני שנייה. עכשיו, כמעט שעברתי מהם כאשר אהרון ומשה, voyez, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec le Metsudot. Quand Aaron et Moshe, eh bien, ont donc décédé, ont disparu du monde. Istalku minaola. Knesset Israël, l'âme de la nation hébraïque, nifreda legamre mi haolam. Vous comprenez que perdre Aaron, Moshe, Myriam, c'est un drame terrible. Kevan, chez Istalkut Aaron min haolam, aïta birvodo be'atzmo. C'est-à-dire que la Aaron qui disparaît, ça veut dire que les nuées qui nous entouraient disparaissent aussi. La manne disparaît, l'eau disparaît, puisqu'il ne rentre pas sur la terre d'Israël. L'eau nichnas laaretz, atrastiv velo erpenu, Knesset Israël mishtokeket. En fait, qu'est-ce qui disparaît a priori? C'est l'expérience prophétique. Encore une fois, l'expérience prophétique, ça veut dire la proximité à son paroxysme, peut-être à son apogée, avec le Créateur, parce que je suis capable d'intégrer pleinement la parole du Créateur. Hein? C'est pas seulement d'entendre, c'est aussi d'être en mesure de décrypter cette parole. Donc, quand Moshe, Aaron et Myriam disparaissent, avons-nous des hommes suffisamment grands pour être réceptifs à cette parole? Et donc, le désir ardent de la bien-aimée, c'est de pouvoir entendre son bien-aimé, la parole prophétique. Mishtokeket la nevoa, el bait emi, orati, c'est-à-dire jusqu'au moment où je vais le ramener, je vais y revenir là-dessus, à la maison de ma mère, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Beit orati, cheder orati, nous dit le Rav, ve'achar knissa le Eret Israël. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important peut-être d'y revenir, de le rappeler brièvement, pour pouvoir accéder à la pleine proximité
avec le Créateur et sa parole, il n'y a qu'un seul endroit au monde où c'est possible. D'accord? Bon, c'est clair. Oui, mais c'est Betimi, Betimi et la chambre dans la maison. D'accord? Mais de toute façon, concernant la maison maternelle, tu vas voir que justement, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et qu'en réalité, ce n'est pas contradictoire, simplement complémentaire. Hein. Tout est inscrit dans cette même entité, Israël, la terre d'Israël, le Beth Amikdash, etc., etc. Mais tout ça nous laisse bien entendre, bien évidemment, que mon objectif, c'est de retrouver la proximité avec le Créateur. Je ne faillis, non, je faillis, oui. Je ne faillis pas, l'ORPNU, on est constamment invoqué par cette fille-là, encore une fois, d'être rattaché eh bien, au Créateur. On commence et on continue à chercher, à essayer de trouver Akadosh Baruch Hu, quel que soit l'endroit où on peut le trouver, avec la prise de conscience qu'on a cru, on avait parlé de ça la dernière fois avec le Rav Moshe David Vali, on a cru qu'on pouvait se rapprocher, on pouvait lui donner des conseils, et qu'on a compris que ce n'était pas la peine de lui donner des conseils. Fais ce que tu as à faire, ce sera déjà pas mal. Et donc, on est conscient qu'on ne peut pas chercher notre bien-aimé n'importe où. Il faut le trouver là où il se trouve. Et en l'occurrence, là où il se trouve, c'est d'abord et avant tout, bien évidemment, en terre d'Israël. Qui Sion, etc. On a l'habitude de cette problématique-là. Mais donc, ce qui doit nous importer, puisqu'on prie 3 fois par jour, c'est à quel point on pense vraiment à ce qu'on dit. Est-ce que réellement, quand on veut, j'aime à le répéter, quand on veut la réinstauration de l'appareil judiciaire digne de ce nom, est-ce que réellement on le veut? Est-ce que quand on parle du Beth Amikdash et de la reconstruction pleine de Jérusalem, parce qu'elle est déjà reconstruite, Baruch Hashem, il manque quelques petits détails encore importants, est-ce que réellement on le veut? Hein? Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à des gens que ils sont très gênés par l'évocation des sacrifices. Alors, ils sont mignons. Le problème, c'est que, on va dire que le Shabbat et les jours de fête, bah, on ne fait que, grâce à la prière du Moussaf, on ne pense que à ça. Donc, c'est un peu un problème. Ou alors, tu ne penses pas vraiment à ce que tu dis, ou alors, tu as tout transformé en image, en allégorie, et là, effectivement, c'est envisageable, mais il faut aller voir Jésus pour ça. Parce que chez nous, on comprend les choses comme ils sont dits, comme ils sont enseignés. Non? Mais pas dans la métaphore, dans l'allégorie. Hein. C'est belle lurette qu'on essaie de m'expliquer, de me convaincre vainement que quand Rabbi Nachman de Breslev, il parle de la valeur des Eretz Israël abondamment. Il y a un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Zmurat Haaretz, où tout est compilé de l'âme, de son amour pour la terre d'Israël. Et quand je dis, mais vous avez vu ce que Rabbi Nachman dit sur la terre d'Israël? Oui, mais c'est une image. Et, très bien. Ah là Elle a là. pris l'image de quoi? Il écrit sur la terre d'Israël et les gens considèrent que certains croient que c'est une allégorie, en fait, pour parler d'une dimension extérieure à ce monde. Ben non, quand on parle de la terre d'Israël, c'est là. Hein? C'est ce que toi, mais c'est une interprétation que tu as. C'est pas ce qu'il pense. C'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qu'il pense. ברור זה מה שהוא מתכוון. כן, אבל אתה הכל בסדר. הפוך. טוב. שלי. Marie Yecheskel. Macor numéro 9. Un des maîtres de la Chassidoute. Regardez ce qu'il nous dit. Aolam noagim leitpalel bemerotse. Le monde qui, encore une fois, et essaye que ça fait en sorte, en tout cas s'efforce a priori, que sa prière soit agréée par Akadosh Baruch. Que ça soit un jour de semaine, והנה בכל יותר טוב, במרוצה ובשבת להתפלל בנחת. כן? On במרוצה, c'est-à-dire qu'on court, quoi. On est constamment en train de prier vers Akadosh Baruch Hu. Les jours de semaine, c'est un peu compliqué. Évidemment,
c'est là aussi on voit la réelle le réel désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, j'aimerais bien que le Mashiach il arrive, mais pas le lundi. D'accord? Si c'est possible, le mardi entre 2 et 3. Bon, vous comprenez la problématique. Et les Shabbats, évidemment, et les jours de fête, on a le privilège de pouvoir prier plus sereinement. Ou Behemet, Shneem Tovi. Jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu, eh bien, puisque notre objectif c'est de construire un État tel qu'il avait énoncé Abraham Avinu, jamais, au grand jamais, il viendrait à l'idée de personne que pour servir à Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faudrait s'enfermer dans un monastère. Non? Ou même pire, ne pas aller à l'armée. Hein. Mais c'est ça. Les deux sont très importants. Surtout quand on œuvre dans une mitzvah, automatiquement, ça va ensemble. Les shneem, tovim ben le'ava ou ben le'ira. Les deux, encore une fois, qu'on œuvre avec crainte, avec amour d'Akadosh Baruch Hu, tous les deux ont un sens. Non? Je suis étonné que quand certains jeunes ont dit récemment que tu ne te rends pas compte, le monde tient sur la Torah, et si on n'étudie pas la Torah, eh ben, ça va être la catastrophe. Je suis étonné parce qu'ils ont dit une grosse bêtise. Il y a un enseignement qui est bien connu, c'est Tana de Eliyahu. Qui est-ce qui passe en avant, la Torah ou le peuple juif? Il faudrait lui dire, le pauvre, il n'a pas étudié la Torah, c'est dommage, il a beau avoir une barbe et un chapeau, vraiment il lui manque quelques petits détails dans sa démonstration. Parce que le Tana de Eliyahu, eh bien, il dit que le peuple passe avant. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, le peuple a une valeur considérable. Et le peuple, évidemment, ne peut pas réellement être lui-même sans la Torah. Mais si on a transformé la Torah en quelque chose qui serait coupé du peuple, alors on n'a rien compris à la Torah. N'est-ce pas? Mais comme Mordechai, bon, si on peut accepter l'idée que Mordechai connaît un peu la Torah, ça va, on peut lui accorder ce privilège. Et Mordechai s'interroge sur la justification d'aller se battre ou non, je vous rappelle, alors que s'il n'y a pas de peuple, alors à quoi ça va servir ta matzah? Et c'est toute la discussion chez les Chachamim de savoir si on a jeûné la nuit du Seder vu les décrets de Haman. Vous voyez, c'est deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais quand j'entends des bêtises, je ne peux plus supporter les bêtises au nom de la Torah. Donc, tac, ça réagit. Non, c'est exactement ça. On sert à Kadosh Baruch Hu. Chacun, mais par contre, doit être sincère et doit être cohérent dans son investigation. Dès que chez Imira, quand elle est motivée, quand ce culte, pardon, quand ce travail est honoré par la crainte, ou Mechamat, c'est comme si un homme qui allait en forêt, ve yare mipne agazlanim, et que automatiquement dans la forêt, il aurait peur des brigands, kemochen, betfila, sheirin mina machashavot raot, vezarot. Pourquoi il est important de prier avec crainte, d'honorer Akadosh Baruch Hu aussi avec crainte? Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des brigands. Qui sont les brigands? Eh bien, des idées mensongères, des pensées erronées, des mauvaises pensées. Non? On fait la Hamida, et pendant qu'on fait la Hamida, comme j'ai coutume de le dire, on est en train de penser au steak qui m'attend, à la série Netflix, qu'il ne faut pas que je loupe, parce que c'est ma série, il faut vite, je loupe après ça. Non? Quel que soit chacun son. Veksheat fila ou benachat, bon, je vais être gentil, les idées un peu étrangères, problématiques, c'est pas l'idéal, c'est de même pas penser à comment va finir le mois. Il y a un moment précis où on peut en parler, mais c'est pas l'essentiel de la tfila. On est dans la tfila, tu es intimement avec Akadosh Baruch Hu. Mais pendant la semaine, c'est certain que c'est plus compliqué. Non? Maintenant, quand arrive la prière, justement, le Shabbat, Shatfila ou Benach, le Shabbat et Yom Tov, Shatfila ou Benachat, quand la prière, elle est motivée par amour, Nikra Achastiv, Velo Erpenu. Eh bien, c'est justement l'expression de je tiens à Akadosh Baruch Hu et je ne laisserai pas tomber. Hein? Je suis profondément, je ne vais pas faillir. Il y avait comme ça, il y a quelques années, un maire qui était très surpris. Pourquoi? Qui était candidat à la mairie, qui était très surpris parce que des gens qui avaient des difficultés financières, enfin économiques, enfin un foyer qui était géré, à côté de ça, eh bien, ils votaient des partis
donc fascistes, donc de droite, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner Hebron ou Jérusalem-Est ou ce que vous voulez. Et le maire en question était un peu perplexe, quoi. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que Hebron, c'est. Il ne comprenait pas ce maire en question, dont je tairai le nom évidemment pour dire du mal de Mitzna. C'était à l'époque le maire de Haïfa. Mais ça fait partie, encore une fois, des gens qui ne comprennent pas pourquoi on est là. Ils pensent que nous sommes là parce que nous avons vécu l'antisémitisme, nous avons vécu la terre d'asile. C'est pas vrai. Et un juif, au plus profond de lui, bah, il est animé aussi par cette dimension-là. Oui, mais, mais croyez-moi, crois-moi, il y a beaucoup plus de juifs qui comprennent que de juifs qui ne comprennent pas. D'accord? Les rares qui ne comprennent absolument rien à ce jour, ce sont les médias. Et pas tous les médias, mais une grande partie des médias. Non, 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 je suis optimiste, il y a des gens qui sont Tous sincères. plus 20%. Je suis toujours optimiste en me disant que de plus en plus, il y a des gens quand même qui sont sincères. Je vois des gens qui se battent, et pas que sur la 14e chaîne. Mais il y a des gens vraiment qui sont sincères dans leur cohérence. Et même dans le monde Haredi, et même dans le monde de gauche, et dans ce que vous. Il y a vraiment des gens. Évidemment, il y a beaucoup d'hypocrites, mais il y a beaucoup plus de gens dans le peuple qui comprennent qui ne comprennent pas. Non. C'est ce que les médias voudraient parfois nous faire entendre, qu'il y a les juifs religieux et les juifs non religieux et ils ne se supportent pas et ils se détestent. C'est faux. C'est absolument faux. Peut-être que chez les Français, ça pose problème, mais chez nos compatriotes israéliens, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Au contraire. Et croyez-moi, je rencontre beaucoup de gens. Aujourd'hui, je suis dans le train. Aujourd'hui, je suis dans le train. Il y a une jeune femme qui me demande est-ce que j'ai des tefilines. J'étais avec des élèves, des soldats, parce qu'on a un truc. Elle me demande est-ce que j'ai des tefilines pour un jeune homme qui voudrait mettre les tefilines. Alors, j'ai pas les tefilines. Et je suis avec les soldats. Et bon, et on rigole, etc. Et je lui explique au jeune homme on est dans le train. C'est pas à RERB que ça m'arriverait, ce genre d'anecdote. D'accord? Eh bien, voilà. Il faut voir comment est-ce que la jeune femme, elle parle avec les soldats qui lui parlent du Beth Amikdash et on est en Israël. C'est des soldats qui sont sur la voie de la conversion. D'accord? Ce sont mes élèves. Donc, c'est pas vrai. Simplement, encore une fois, il faut motiver cet amour. Pardon? Ça dépend qui. Hier, Golan, aujourd'hui, il a dit que s'il est élu, il enlève toutes les subventions à la yeshiva de Élu. Eh ben, je suis très heureux pour lui, mais qu'il se rassure, il ne sera pas élu. Voilà, c'est ce que je pense. La série Oui, mais c'est encore une fois, c'est un grand homme qui. Allez hop! Mipene, chez Mitangi Meod. Encore une fois, il y a où on n'est pas craint, on a peur de penser, de dire des bêtises, ou alors on prend vraiment du plaisir, Bechol Teva Veteva, dans chaque mot. Combien de fois, pourquoi j'ai évoqué le Shabbat? Combien de fois il m'est arrivé de le signifier, de le rappeler? Mais on ne pourrait pas vivre sans le Shabbat. C'est pas possible. Malheureusement, il y a des gens qui vivent le Shabbat de manière stressée pendant tout le Shabbat. C'est dommage pour eux. Mais c'est ça l'idée à laquelle on aspire, c'est d'être rapproché, dois-je le rappeler, de son bien-aimé. Si c'est mon bien-aimé, il n'a pas aucune volonté de me détruire, de me porter préjudice. Au contraire. Seulement, évidemment, on a grâce à Dieu du mauvais penchant. Donc on aimerait bien pouvoir kiffer maintenant. Now. Hein? Tout now. V. En yicholim, la même. Si on est tellement rattaché à notre bien-aimé, jamais on pourrait pousser, on pourrait bouger un sourcil sans être attaché à mon bien-aimé. V. Keshéi. Vous savez que quand j'étais enseignant même en primaire et tout ça, ça m'a toujours interpellé de voir des parents, et c'est arrivé malheureusement, à qui je demande, qu'est-ce que vous avez de bien à dire sur votre enfant? Je disais des louanges sur l'élève qui était un bon élève. Et les parents, non, mais quand même, il ne se comporte pas très bien. Je dis, mais vous n'avez rien à dire de positif sur votre enfant. Ah, d'ailleurs, c'est plus logique des parents qui sont tellement engagés, quitte à dire des bêtises, en étant persuadés que leur enfant, c'est la 8e merveille du monde.
Mais alors, c'est plus logique que celui qui va dire ah non, mais mon fils est très mal élevé, machin, il se comporte pas bien, il est nul, il est naze. Oh, tu aimes ton gosse, c'était pas ton gosse. Il y a un raf qui a un enseignement que j'ai vu où il s'efforçait de dire à ses élèves la première année, premier mois, est-ce que vous êtes capable de dire 10 compliments sur votre épouse? Ah oui, c'est facile. 6 mois, 5 compliments. Ah oui, un an, un compliment. Et l'autre, il cherche. Il y a un problème. Ben, c'est ça. Il n'a pas trouvé un compliment chez ça. C'est méchant, c'est terrible. Quand on est, encore une fois, rattaché, encore une fois, le bien-aimé et la bien-aimée, automatiquement, on aspire à cette sérénité. Il cite le prophète Malachi. Mipne shemi nachat uelu bene adam she'irim leaskir shem shamaim mi pihem. Vous vous rendez compte que ceux qui, encore une fois, pourquoi son nom est évoqué avec sérénité, avec agréabilité? Parce qu'on évoque son nom avec une crainte révérentielle. Il faut se préparer à cela. Mais si on commence à dire que fais attention, ne dis pas le nom de Dieu, c'est péché. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé quelque chose doit être inscrit en nous, et là c'est ce qu'il continue à dire. Pour arriver à cela, il faut une grande préparation pour arriver à cela. D'ailleurs, que Moshe Katoub et Shulchan Aruch, les asir milibo, kol marchavot atordot. D'enlever de son cœur toutes les pensées qui nuisent à penser de manière cohérente vis-à-vis d'Akadosh Baruch. D'incliner son cœur, l'achnia, de soumettre son cœur, l'achnia levavo, ve'lachshov, de penser avec élévation à Boré Baruch Shemo, be'shiflut à Adam, de penser avec élévation, encore une fois, à la grandeur du Créateur, en toute humilité. Vous disiez tout à l'heure, oui, mais ceux qui ne sont pas attachés, ceux qui ne comprennent pas, d'abord, qu'ils soient capables de faire preuve d'humilité. Il y a certains qui, malheureusement, n'ont pas d'humilité. Quand quelqu'un est capable de dire ce que Eliette, elle vient de citer, pas que qu'elle vient de citer sur ce député, mais tu as l'impudence, tu as l'audace dans cette période-là, alors que la préparation, la Mechina de Élie, en l'occurrence, elle a perdu beaucoup trop, évidemment, c'est toujours trop, beaucoup d'élèves à la guerre qui vient de se produire. Tu veux enlever les subventions à la Mechina de Élie, mais tu n'as aucun mérite. Ils ont donné leur vie, ils sont morts, ces gosses qui sont morts là, et tu oses encore ouvrir la bouche avec ce genre de procédé? C'est exactement ça. Quand on est animé, c'est pour ça que je dis que malheureusement, celui qui n'aime pas, c'est ce que dira le Rav Kook ailleurs d'ailleurs, celui qui n'aime pas Akadosh Baruch Hu n'aime pas le peuple juif. Celui qui n'aime pas le peuple juif n'aime pas Akadosh Baruch Hu. Et je suis très virulent par rapport à ça. Ça veut dire que si une personne dite, pour reprendre ces contextes, ces catégorisations-là, si quelqu'un qui se dit pas religieux, eh bien, il aime le peuple juif, c'est-à-dire qu'au plus profond de lui se cache profondément un amour d'Akadosh Baruch. Vous avez cité cette prof avec qui je travaille, il me semble, toi tu n'étais pas là, mais j'avais cité cette prof avec qui je travaille, qui s'était définie comme étant Trilonite Gumura, une laïque pas religieuse du tout. Et par contre, elle est très pointilleuse à ce que ses filles soient habillées de manière décente et qu'on n'est pas obligé de montrer le nombril toutes les 5 minutes. Mais par contre, elle n'est pas du tout religieuse. Et j'ai découvert, en discutant avec elle, en rigolant avec elle, etc., que elle lit les Teilim toutes les semaines. Elle allume les bougies de Shabbat. Mais tu sais, fais attention, hein, parce que tu n'es pas religieuse, quoi. Il ne faudrait pas que tu tombes dans le. Tu vois, on connaît, c'est ça? Achab, qu'est me voir, en Moi, je pense que je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Achab, je poursuis. Comme est écrit dans le Shulchan Aruch, Vezu Amzu, et la suite, Amzu Kanita, Sheyu Muchanim Veruim Lecha. Encore une fois, quand on dit dans la Shiratayam, Amzu Kanita, le peuple, c'est pas, on est dans la source numéro 9, okay? La dernière phrase. Le peuple que tu as acquis. Rataya. D'accord?
le peuple que tu as acquis, l'acquisition, si je puis dire, du lien qui rattache Akadosh Baruch Hu à nous, n'est pas dépendant de nous. Ce qui importe, c'est de vouloir faire en sorte de se rendre méritant de cet amour. Mais en aucun cas de laisser entendre que je risque, et Dieu sait combien, c'est qu'à le dire, Akadosh Baruch Hu nous l'a développé, nous l'a démontré, nous l'a exprimé, nous l'a expliqué dans la Torah en long, en large, en travers, que le lien entre lui et nous est inaltérable. Donc la bien-aimée n'est pas en train de rechercher pour vérifier si le bien-aimé m'aime. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que accepter, ça veut dire qu'on subit. Non. Non. Il y a le mari qui veut tête de diamant sa femme. Et la femme dit, j'ai pas mérité, ce que je t'ai cuisiné était brûlé. Et le mari dit, qu'à cela ne tienne, je veux quand même te donner des diamants. Ça veut dire que qu'est-ce qui se cache derrière les diamants? Le lien que l'homme a à l'égard de sa femme. Ce n'est pas le diamant en tant que tel. Oui, mais... Non, la cuisine, quand même, ne faut pas déconner. Non, mais c'est ça l'idée. Donc, puisque j'ai dit sous la choupa, arrête mes coups d'échetli, on a un lien entre nous qui est indéfectible. Donc, la question, elle n'est pas de savoir si le mari, le bien-aimé, Akash Borou, aime son épouse, Am Israël. C'est la question de savoir comment est-ce que la bien-aimée est vraiment capable, en mesure de la percevoir, de la ressentir pleinement. Et donc, la bien-aimée, comme on a dit, recherche son bien-aimé. C'est clair jusque-là? Mais, encore une fois, comme a dit Laura, il faut se montrer méritant de cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver ton bien-aimé si, comme on l'avait déjà évoqué, si tu ne fais pas d'efforts pour avancer sur le cheminement qui te rapproche de lui. Traduction, Shulchan Aruch. D'accord? Là, là, ce que tu dois faire, ce auquel tu es naturellement animé, parce qu'on appartient à ce peuple de Dieu. Maintenant, quand nous parlons de la maison, cette fameuse maison de ma mère, cette maison maternelle, eh bien, vous allez voir que nos maîtres nous ramènent plusieurs explications sur cette expression. Vous avez d'abord dans le proverbe, dans le prophète, pardon, Ishayahu, d'accord, numéro 10. Ve'alchu amim rabim. Beaucoup de peuples, eh bien, sont partis. Ve'amru lechu. Et on dit, allons-y, allez-y. Ve'naale, nous allons monter El Har Hashem sur la montagne d'Akadosh Baruch Hu, El Beit Elohei Yaakov, sur la maison du Dieu de Yaakov, Ve'yorenu midrachav, qui va nous aiguiller, qui va nous indiquer les cheminements, le chemin pour aller rencontrer Akadosh Baruch Hu, Ve'nelcha be'ochotav, et on va suivre ce cheminement, car Kim et Tzion, etc., puisque c'est de Tzion que va sortir la Torah, et Dvar Hashem, mi Yerushalayim. D'accord? Donc, encore une fois, ce rapport à ce qui est central, encore une fois, dans cette maison d'Israël. Seulement, quand on voit cela, je vous ramène tout de suite, eh bien, le premier sens qui semble le plus limpide et plus logique à donner, la maison de ma mère, c'est le Beth Amikdash. Source numéro 11, et dans un autre endroit, dans le chapitre 8 de Shirachirim, Enagera Vavira, El Bet Imi, la maison de ma mère. Que va dire Rashi? C'est quoi la maison de ma mère? Bet Amikdash. Donc, quand en fait on veut ramener mon bien-aimé sur la maison de ma mère, c'est le ramener au Bet Amikdash, à Jérusalem. C'est notre objectif. Puis, quand effectivement on voit, selon cet angle-là, Bet Imi qui serait le Bet Amikdash, dans ce cas-là, que représente la chambre intime? Je pense que vous le savez, ça paraît cohérent. C'est ça. Regardez le Midrash, macron numéro 13, Achasti velerpenu, c'est David, chez Tafas Tagoren, c'est David qui a attrapé, encore une fois, qui a profité du moment,
le moment de la récolte, le moment opportun. Miyad Arona Yevusi, puisque de là où était installé, n'est-ce pas, le Jébuséen. V'amar Zeu Bet Abechira. Comment est-ce que Shlomo Amelech il a pu construire le Beth Amikdash à cet endroit-là? Je vous le rappelle, parce que David a fait le travail avant. David est parti dès que c'était possible régner sur Jérusalem, sur le mont Jébuséen. Au moment où le peuple juif est monté, Léosif à la Misbéach, donc ajouté sur l'autel, AUTEL bien sûr, Veimtseu Galgalato chez la Arona. Donc ils ont trouvé là où il était le plus judicieux de mettre en place eh bien, l'arche d'alliance. Tachat Misbéach, Velo passa la Kadosh Baruch Hu, et Akorbanot chez Israël. En fait, on n'a pas fait des sacrifices n'importe où, on les a fait là où il fallait les faire. Là, vous avez l'hôtel extérieur, vous rentrez dans Beth Orati, dans l'hôtel, et dans la chambre des chambres, comme on a dit, l'hôtel extérieur. Va nous dire le Tikkuné à Zohar, accord numéro 14, une fois dans cette expression du Beth Amikdash, eh bien, on y ajoute une autre dimension, pas seulement le Beth Amikdash, mais et l'hôtel intérieur. Elle va nous dire le Zohar en réalité, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas encore construit le Beth Amikdash, hélas, aujourd'hui, c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire une bâtisse de pierre. Ce qui nous anime, c'est de pouvoir retrouver le lien, encore une fois, j'ai envie de dire, entre le haut et le bas. Ainsi va dire le Zohar Makor numéro 14, Bet Imi, Bet Amikdash Shel Mala. Je veux retrouver le lien à la mère, à ma mère, c'est-à-dire la présence d'Akash Borou, la Shekhinah, c'est le Bet Amikdash d'en haut. Et Cheder Orati, la chambre intime, c'est le Bet Amikdash d'en bas. D'accord? Je vous rappelle quelque chose qui est très important que nous enseignait le Ramchal. Quand au XVIIIe siècle, eh bien, il a écrit un ouvrage qui est très court, qui s'appelle Mishkan Elion, sur le Bet Amikdash, sur le troisième Bet Amikdash. On est au XVIIIe siècle, vous voyez que ce n'est pas d'hier. Et le Ramchal rappelle que pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y avait une tension entre la destruction du premier Beth Amikdash en haut. Pardon. Pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit en bas? Parce qu'en haut, on était déjà en train de construire le deuxième Beth Amikdash. De certaine manière. Donc il y avait une tension, il y avait un manque de cohérence entre le haut et le bas. Donc automatiquement, le premier Beth Amikdash se détruit. Puis on construit le deuxième. Exactement. On construit le deuxième, il y a une cohérence avec le Beth Amikdash d'en haut. Sauf qu'en haut, on est déjà en train de construire le troisième Beth Amikdash. Et donc, automatiquement, le deuxième Beth Amikdash se détruit. Tout cela qui n'a qu'un seul objectif, arriver à trouver la pleine cohérence entre le troisième Beth Amikdash en haut et le troisième Beth Amikdash en bas, qui lui va être éternel et absolu, évidemment, et qui ne va jamais être détruit à la différence des deux premiers. Mais donc, tout le travail que nous fournissons, c'est pour ça. C'est pour arriver à cette pleine cohésion entre le haut et le bas. D'accord? Ça peut vous paraître abstrait, ce que je vous dis, mais vous êtes conscient, bien évidemment, que Akash Borou, quand il a créé le monde, il a créé, entre guillemets, les cieux et la terre, la dimension céleste et la dimension terrestre. Je vous rappelle que l'objectif d'Akash Borou n'est pas de résider exclusivement en haut, il y réside déjà. L'objectif d'Akash Borou, c'est de résider sur terre. Et la seule manière, je vous rappelle, pour qu'Akash Borou puisse résider sur terre, c'est que le bien-aimé, la bien-aimée, puisse lui préparer le couscous pour que, eh bien, le bien-aimé puisse résider pleinement. Et que nous soyons à sa table. Enfin, voilà, en plein, comme j'aime cette expression, Bluetooth. D'accord? Ça, c'est la première dimension. C'est le Beth Amikdash, c'est Jérusalem, c'est le Saint des Saints. Une autre, mais qui à mes yeux n'est pas contradictoire, interprétation, c'est la terre d'Israël. Regardez ce que nous dit le Rav Shar Yishuv, Makor numéro 15. Beit Imi, c'est bon, vous avez? Beit Imi, Ve El Cheder Orati. Nous dit le Rav, Ketiur Israël. Description d'Israël. Qu'est-ce que c'est que Beit Imi? La maison de ma mère, c'est Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, Eina Eretz
Imi, En Eretz Imi, Mimena Yoter. Hein? La mère patrie. C'est ce qu'on dit en français. Parfait. La mère patrie, pour tout juif qui se respecte, ce n'est que la terre d'Israël. Pas la mère patrie, ce n'est ni la France, ni la Corse, ni la Tunisie, ni la Pologne. Non, non. Ça peut être très beau, c'est pas le problème. Mais c'est pas la mère patrie. כיוון שארץ ישראל היא ארץ שאין אומתנו אפשר להתפתח בה לאט לאט. Justement, cette terre, c'est justement le seul endroit où notre nation peut réellement se développer, se construire progressivement. הלידה של האדם היא בירור, il y a deux yud, excusez-moi, c'est une erreur de frappe, היא בירור אחרי בירור. L'engendrement, la naissance d'un homme est une succession d'éclaircissements. On avance encore un peu plus. Qu'est-ce qui se passe quand, grâce à Dieu, on revient à la maison? On avait cité cette citation, une citation intelligente. L'État d'Israël devient de moins en moins juif. C'est marrant, j'ai le sentiment que c'est exactement le contraire. Ou plutôt que l'État d'Israël redevient de plus en plus hébreu. Non? Alors évidemment, aux yeux de certains, un État juif, c'est quand même à la base, parce qu'on n'arrête pas en ce moment d'entendre ce genre d'ineptie. Le projet, c'était quand même une moralité sociale bienveillante à l'égard de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Eh ben non, je ne sais pas de quel projet vous parlez. Le projet du peuple juif de retour sur sa terre, c'est de réaliser le projet divin. C'est aussi simple que ça. Donc, plus ça va, plus la nation hébraïque est en train de réaliser ce projet. N'en déplaise aux chauves avec petite kippa ou à Yair Golan ou qui vous voulez. Je vous rappelle quand même pour la petite anecdote qui me fait beaucoup rire. C'est ma grande blague en ce moment. C'est ma grande blague du moment. Je vous rappelle, parce que vous êtes francophone, en français, Benet. J'aime bien, ça me fait rire. C'est bête, mais ça me fait rire, c'est le cas de le dire. Voilà. Benet, B-E-N-E-T. Ah bah, ça va tout à fait avec. Car Aleda, Shelam Israël. La naissance du peuple juif, encore une fois, elle est, en tant que telle, un événement extraordinaire. Dans le monde, on se développe progressivement. La naissance d'Israël, j'ai presque envie de dire, elle est instantanée en Égypte. Ce qui va se développer en Israël, c'est la réalisation pleine de ce que je suis avant même de naître. Et donc, automatiquement, Cheder Orati, eh bien, c'est l'appellation, comme vous voyez, du Beth Amikdash. En fait, le Beth Amikdash n'existe pas sur la terre d'Israël. La terre d'Israël ne trouve pas son apogée, ne trouve pas son sens le plus optimal sans qu'il y ait évidemment le cœur qui bouge à l'intérieur et qui bat à l'intérieur, et ça avance progressivement. Et c'est ce qu'on réalise. Okay? Rabbi Ben Ezra, Makor numéro 16, nous dit Apam Achat, donc Orati, la première chose, on est né, Yoladeti, Kemo Berchot Orai, grâce à Dieu, j'ai des parents, ils m'ont enfanté. Et puis, Apam Ashlishit, Vezman Moataya Pachot Mishana, peu de temps après, Avar Ad Shalta Shrina Bekirbi. Et peu de temps après, il ne faut quand même pas oublier qu'on est sorti d'Égypte, déjà avec ce qui est passé là-bas, mais en une semaine, on rencontre Akadosh Baruch Hu face à face quand même. Ça, c'est spectaculaire. On n'est pas dans un processus. Quand les gens ils disent on en est où en Israël, mais vous vous rendez compte quand même qu'en 3 ans, on a franchi un pas qu'on n'aurait pas franchi depuis les 20, 30 dernières années. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui est en train de se passer. On ne sait pas comment ça va se passer, mais ça se passe, ça va se passer. D'accord? Donc c'est exactement ça. Et de la même manière que la présence d'Akashbouk est inscrite en moi, encore une fois, même 40 ans dans le désert, qui est une errance évidemment très douloureuse. Mais c'est quoi 40 ans? La fin de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a un obstacle, une difficulté certaine. Mais c'est quoi 80 ans sur 2000 ans d'exil? C'est des gens qui, malheureusement, c'est ça. On est en train de devenir, on est adolescent là, on est à l'adolescence un peu.
D'accord? Bemishkan, Veratsu, Leikanes, encore une fois, Laaretz, Vamrou, Elenu. On voulait rentrer sur la terre d'Israël, encore une fois, et on est là. Et notre capacité à affirmer cela, à assumer cela, c'est la preuve qu'on s'avère de plus en plus près, j'ai envie de dire, à rencontrer face à face notre bien-aimé. Dit le fameux verset dans Ishayahu qui est bien connu, Leman Sion lo echashek, ou Leman Yerushalayim lo ishkot. Pour la terre d'Israël, pour Sion, pour Jérusalem, je ne me tairai pas. Ce qui doit être aujourd'hui de plus en plus annoncé, c'est encore une fois, ce propos-là. On ne peut plus se taire. Nous sommes revenus en Israël, Ad Yetze, Benoga, Tzedaka, Veshuata, Kelapid Iva. Nous retrouvons la pleine cohérence, la pleine justice comme un feu qui brûle, comme une flamme, encore une fois, qui est en train de brûler. C'est ce qui se passe. Malheureusement, quand on a vécu en exil et qu'on est encore atteint chez certains par la maladie d'exil, alors on a beaucoup de mal à parler comme ça. Ben non, Ishayahu, vous voyez, le prophète, il a parlé comme ça. Je pense qu'entre Ishayahu et Finkielkraut, il y a ma photo. C'est bon? Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, nous sommes pleinement engagés, quels que soient les scories, malheureusement, qui nous ont souillés en dehors d'Israël, et même quand on revient en Israël, il faut se préoccuper de retrouver, encore une fois, une vie harmonieuse en terre d'Israël. Et je répète, encore une fois, ça prend du temps. La recherche de la bien-aimée n'est pas vaine. Elle se construit, encore une fois, pas à pas pour sortir pleinement, encore une fois, pour sortir pleinement de l'exil. Mais surtout, et je trouve que c'est ça qui est très louable, que j'ai déjà évoqué, c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. On va devoir s'arrêter, mais on va s'arrêter à la source numéro 18, n'est-ce pas? Il faut continuer comme ça, j'ai envie de dire, à vouloir abreuver sa soif de Kodesh, de sainteté, de l'ère d'Eretz Israël, de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On va rentrer dans une semaine ou deux, dans ces 3 semaines les plus délicates, les plus douloureuses pour notre peuple. C'est l'occasion, pas de se concentrer exclusivement sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pendant cette période, pendant les jours de jeûne, mais de se concentrer du mieux qu'on peut par l'étude, par les enseignements, par les films qu'on pourrait voir, sur ce qui nous manque vraiment. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te saoule? C'est de jeûner ou de vouloir retrouver la pleine cohésion et la pleine cohérence avec notre bien-aimé. C'est vers ça que nous aspirons. D'accord? Donc, je m'arrête là et Bezrat Hashem, nous reprenons très bientôt. On a dit pas la semaine prochaine.